Il existait une heure, la nuit, où le monde semblait suspendu entre ce qui avait été et ce qui n'était pas encore arrivé. Les lumières de la ville, vues de loin, scintillaient comme de petites pensées éparses, des souvenirs flottants dans l'esprit de quelqu'un qui, depuis longtemps, tentait de se reposer. C'était dans cet intervalle, entre le jour qui insiste pour persister et la nuit qui invite à l'abandon, que commençait l'histoire d'un homme ordinaire, fatigué, les yeux encore ouverts sur le plafond qu'il observait en silence. Il s'appelait Elias. Son nom importait peu, c'était peut-être le sien, peut-être celui de n'importe qui parfois, sent le poids d'exister. Elias avait l'habitude de trop penser avant de dormir. Chaque nuit, son esprit devenait un couloir sans fin, plein de portes entr'ouvertes qui chuchotaient des souvenirs, des tâches, des regrets et des projets. Il essayait d'ignorer, de se retourner dans son lit, de changer de côté, mais c'était comme si l'oreiller lui-même l'invitait à revisiter tout ce qu'il voulait oublier. Une nuit, quelque chose de différent arriva. Le bruit de l'horloge dans le salon semblait venir de très loin, comme si le temps s'était dissous dans l'air. Elias cligna des yeux lentement, et quand il les rouvrit, il constata qu'il n'était plus dans sa chambre. Autour de lui s'étendait une forêt sereine, enveloppée d'une brume bleutée qui dansait comme la vapeur d'un rêve sur le point de se dissiper. Les arbres semblaient anciens, avec des troncs qui évoquaient les colonnes d'un temple oublié, et l'air avait un parfum de terre humide et de feuilles anciennes. Il ne sut pas s'il rêvait ou s'il avait, d'une certaine manière, traversé la frontière entre le sommeil et la pensée. Il n'y avait aucune peur, seulement une curiosité calme, une sensation que quelque chose en lui l'appelait plus près. Il marcha. Le bruit de ses pas était étouffé par la terre molle, et à mesure qu'il avançait, il comprit que la forêt n'était pas seulement un lieu, mais une sorte de miroir. Chaque branche, chaque ombre, chaque murmure du vent semblait refléter des parties de sa propre conscience. Par instants, il sentit le désir de revenir en arrière, de se réveiller et de se réfugier dans la familiarité de sa chambre. Mais une voix douce, presque une pensée, semblait lui dire qu'il était exactement là où il devait être. C'était une voix sans corps, sans hâte, qui disait des choses simples, comme « Avance, Elias. Ce que tu cherches est devant toi. » La forêt s'ouvrit lentement devant lui, révélant un chemin sinueux couvert de feuilles qui scintillaient à la lumière d'une lune diffuse. Les arbres, bien qu'immobiles, semblaient observer. Et, tandis qu'il marchait, il remarqua que certaines feuilles chuchotaient de petites phrases, comme si le vent transportait des morceaux de conversation oubliés. « Tu te souviens quand tu étais enfant ?» disait l'une. « Cela fait combien de temps que tu n'as pas respiré à fond ?» demandait une autre. Elias se contentait d'écouter, sans répondre. Il y avait quelque chose de réconfortant à écouter sans avoir besoin de réagir. Alors que le chemin se poursuivait, un petit lac apparut entre les arbres. Ses eaux étaient si lisses qu'elles semblaient un miroir liquide, reflétant non seulement l'image des étoiles, mais aussi des pensées. Quand Elias s'approcha, il vit se refléter non pas son visage, mais des fragments de souvenirs, un déjeuner silencieux avec quelqu'un qui était parti, un sourire qu'il n'avait jamais revu, un jour de pluie où il avait senti que le monde pesait trop lourd. Les souvenirs allaient et venaient comme des vagues douces. Il n'essaya pas de les chasser, il les observa seulement, comme s'il voyait pour la première fois que même les douleurs, regardées avec calme, avaient leur beauté. Alors qu'il contemplait le lac, une présence s'approcha lentement, sans un bruit. C'était un homme aux cheveux grisonnants et au regard profond, enveloppé dans un manteau sombre qui bougeait avec le vent. Son expression était tranquille, presque familière, comme si Elias le connaissait depuis longtemps, peut-être d'un rêve ou d'un vieux livre qu'il avait lu en silence. L'homme s'arrêta à ses côtés et dit d'une voix sereine « Le sommeil n'est pas toujours une absence, Elias. Parfois, c'est simplement le moment où l'inconscient nous invite à converser. » Elias ne sut quoi répondre. Il regarda simplement cet homme, essayant de comprendre d'où il venait. « Qui êtes-vous » finit-il par demander. L'étranger sourit, d'une manière calme, comme celui qui a déjà entendu cette question de nombreuses fois. « Je suis quelqu'un qui traverse les forêts de l'esprit quand le corps est trop fatigué pour rester éveillé, » répondit-il. « Certains m'appellent le voyageur, d'autres le thérapeute des rêves. Mais mon nom, eh bien, on m'a appelé, il y a longtemps, Freud. » Le nom lui était familier, et une étrange sensation de reconnaissance parcourut le corps d'Elias. Freud. Le nom semblait résonner dans les feuilles, comme si la forêt entière le répétait en doux murmures. Le voyageur s'assit alors au bord du lac et fit un geste pour inviter Elias à s'asseoir à ses côtés. « Il ne faut pas craindre les pensées qui viennent la nuit, » dit l'homme, regardant l'eau immobile. « Elles ne sont pas des ennemis. Ce sont juste des voix qui attendent d'être entendues. » Elias s'assit. Le silence entre eux était confortable,
presque réconfortant. Pour la première fois depuis longtemps, il ne sentait pas le besoin de tout comprendre, de tout résoudre, de courir après les réponses. Être simplement là, à écouter cet homme et le vent entre les arbres, semblait déjà suffisant. « Vous sentez que votre esprit ne s'arrête jamais, n'est-ce pas » demanda Freud, sans le regarder directement. Elias hocha la tête. « C'est comme s'il y avait une foule en moi, tous parlant en même temps. » Le voyageur sourit. L'esprit parle parce qu'il a peur du silence. Il croit que s'il arrête de penser, il cessera d'exister. Mais le silence n'est pas une absence, c'est le début de l'écoute. Quand nous apprenons à écouter ce qu'il y a derrière les pensées, nous trouvons le repos. La forêt sembla respirer à ces mots. Les feuilles bougèrent doucement, et Elias sentit qu'à chaque respiration, son corps devenait plus léger. Les tensions dans ses épaules, la rigidité de sa mâchoire, tout commençait à se dissoudre sans qu'il ait besoin de faire quoi que ce soit. « Êtes-vous un rêve » demanda Elias. « Peut-être, » répondit Freud. « Ou peut-être que je me souviens seulement de ce que c'est que rêver. Le sommeil n'est pas une fuite, c'est une retrouvaille. Quand vous dormez, une partie de vous retourne à la maison. » Le voyageur leva les yeux vers le ciel, et Elias l'imita. Les étoiles se déplaçaient lentement, formant des constellations qui semblaient dessiner des pensées. Il y avait quelque chose d'inexplicable en ce lieu, mais tout avait un sens. Aucune explication n'était nécessaire. Là, le temps ne passait pas comme dans le monde éveillé. Les minutes et les heures se mélangeaient comme si elles appartenaient au même instant. Freud raconta des histoires d'autres nuits, d'autres esprits qui erraient dans des forêts semblables, cherchant le même repos. Il parla d'un homme qui rêvait de montres qui fondaient, d'une femme qui marchait dans des couloirs de miroirs essayant de trouver sa vraie image, d'un garçon qui parlait aux ombres et y découvrait son courage. Elias écouta tout en silence, sentant que chaque mot touchait un espace endormi en lui. Ce n'était pas une consolation, c'était une reconnaissance. « Et si je me réveille » demanda-t-il soudain. Freud sourit. « Alors emportez la forêt avec vous. Elle sera toujours là où vous serez disposé à écouter. » Le vent souffla plus fort, et la brume du lac commença à bouger. Les images du reflet se mélangèrent, et un instant, Elias vit son propre visage, plus calme, plus léger. La voix de Freud sembla lointaine, presque comme un murmure. Le repos n'est pas la fin de l'esprit, c'est le début de la guérison. Et à cet instant, avant qu'il puisse penser à autre chose, Elias sentit que la nuit l'enveloppait comme une vieille couverture, et le bruit de la forêt se confondait avec le léger son de sa propre respiration. Mais il restait encore beaucoup à découvrir. La forêt gardait des chemins non foulés, des ombres qui cachaient des réponses, et Freud, ce voyageur des esprits fatigués, avait encore quelque chose à révéler. La forêt semblait différente quand Elias ouvrit à nouveau les yeux. Le lac ne reflétait plus le ciel, mais un manteau gris et légèrement doré, comme si l'aube essayait de s'insinuer entre les feuilles. Il comprit qu'il n'avait pas dormi, mais qu'il n'était pas non plus tout à fait éveillé. C'était un état intermédiaire, un espace où le corps ne bouge pas et où l'esprit flotte, comme une feuille suspendue entre deux vents. Freud était toujours là, assis sur une pierre couverte de mousse, observant un petit ruisseau qui serpentait silencieusement sur le sol. Il y avait quelque chose dans sa posture, une sérénité ancienne, une sorte de calme que l'on n'atteint que lorsqu'on apprend à comprendre, au lieu de contrôler. Elias s'approcha lentement, avec la sensation que chaque pas réveillait un souvenir oublié. « Vous souvenez-vous du dernier jour où vous avez dormi en paix » demanda Freud, sans quitter l'eau des yeux. Elias réfléchit un moment. Il essaya de se souvenir d'une nuit où il s'était couché sans avoir peur de se réveiller fatigué, une nuit où les pensées n'étaient pas venues s'aligner comme des soldats en marche. Il n'y parvint pas, « Je crois que je ne m'en souviens pas », répondit-il. Freud acquiesça avec un léger sourire. « Alors il est temps de vous en souvenir. » Ils suivirent ensemble l'étroit sentier qui s'ouvrait devant le ruisseau. Le chemin les menait vers une partie de la forêt où les arbres poussaient plus près les uns des autres, et la lumière filtrée par les feuilles créait des dessins qui semblaient former des visages et des gestes. Elias avait l'impression que ces silhouettes l'observaient, non pas avec jugement, mais avec curiosité. Chaque pas semblait l'inviter à écouter quelque chose au-delà du bruit des branches, une voix ancienne, peut-être la sienne propre, qui l'appelait de l'intérieur. Chaque personne porte en elle une forêt comme celle-ci, dit Freud tandis qu'il marchait. Les arbres sont les pensées qui ont grandi avec le temps, certaines sont devenues fortes, d'autres se sont tordues en essayant d'atteindre la lumière. Et entre eux, il y a des chemins oubliés, des passages qui mènent à ce que nous appelons l'inconscient, le lieu où reposent toutes les parties que nous avons cessé d'écouter. Elias l'écoutait avec attention. Les mots n'étaient pas difficiles,
mais ils avaient une légèreté qui rendait la compréhension presque intuitive. C'était comme si le voyageur parlait directement à quelque chose au-delà du raisonnement, un espace qui comprenait par les sensations, non par la logique. « Vous souvenez-vous de vos rêves » demanda Freud. Elias répondit que rarement. « Quand vous vous en souvenez, il semble confus, sans logique, n'est-ce pas ?» L'homme hocha la tête. « Mais les rêves n'ont pas besoin d'avoir un sens. Ils sont le langage de l'âme, parler avec des symboles. Chaque figure, chaque geste, chaque bruit a une signification qui ne s'explique pas, mais qui se ressent. Dormir en paix, c'est permettre à ces symboles de parler sans résistance. » Ils s'arrêtèrent devant une clairière où le sol était couvert de feuilles dorées. L'air était tiède, comme si le soleil, même absent, réchauffait ce morceau de monde. Freud s'assit et fit un geste pour qu'Elias l'accompagne. « Fermez les yeux, dit-il doucement. Elias obéit. Maintenant, imaginez que chaque pensée est une feuille. N'essayez pas de les retenir. Contentez-vous d'observer comment le vent les emporte. Voyez comme aucune ne reste longtemps en l'air. » Pendant quelques instants, Elias essaya. Au début, c'était difficile, les pensées arrivaient précipitamment, se bousculant les unes les autres. Des vieilles inquiétudes, de petites douleurs, des souvenirs du travail, jusqu'à des voix familières semblaient se mélanger. Mais peu à peu, tout commença à se dissoudre. Le bruit du vent devint plus fort que les fracas de l'esprit, et la voix de Freud, maintenant lointaine, se mêlait à la respiration de la forêt. « Vous voyez, Elias, dit le voyageur, à voix basse. Vous n'avez pas besoin d'effacer les pensées, seulement de les laisser passer. Le problème n'a jamais été de trop penser, mais de croire que vous devez contrôler ce qui surgit. L'esprit est comme la rivière qui coule là-bas, essayez de la contenir, et elle déborde, laissez-la couler, et elle s'apaise. » Elias ouvrit lentement les yeux. La forêt semblait plus vaste, plus lumineuse, et il sentait son corps léger, comme s'il avait laissé quelque chose derrière lui. Freud l'observait avec un regard satisfait. « Le calme ne vient pas quand le monde devient simple, dit-il. Il vient quand vous apprenez à ne pas lutter contre ce que vous ressentez. » Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Le bruit du ruisseau emplissait l'air d'une cadence presque hypnotique. Elias commença à remarquer les détails, les gouttes de rosée sur les feuilles, le bruit lointain d'un oiseau, l'odeur humide de la terre. Tout semblait s'aligner dans un rythme parfait, comme si le monde entier respirait à la même cadence. Parfois, dit Freud, les gens croient que le sommeil est une récompense que l'on gagne quand on fait tout bien. Mais le sommeil est un droit du corps, pas une récompense. Il arrive quand nous arrêtons d'exiger de lui ce qu'il ne peut pas donner. Le repos n'a pas besoin d'être mérité, seulement permis. Ces mots résonnèrent en Elias comme un rappel oublié depuis longtemps. Il pensa à toutes les fois où il s'était couché en se sentant coupable de ne pas en avoir fait assez, de ne pas avoir été assez bon, de ne pas avoir répondu à toutes les attentes que le monde lui imposait. Combien de nuits avait-il passé à essayer de résoudre des problèmes qui n'appartenaient même pas à cette heure-là? C'était comme si le sommeil était devenu une bataille, alors qu'en réalité, il aurait dû être un retour. « C'est peut-être ça, » murmura Elias. « Je ne sais plus comment permettre. » Freud le regarda avec tendresse. « Permettre, ce n'est pas abandonner, c'est faire confiance. C'est s'en remettre à l'inconnu avec la certitude qu'il ne veut pas vous faire de mal. Vous avez peur de ce qui peut surgir quand vous vous endormez, n'est-ce pas ?» Elias resta silencieux. Freud poursuivit. « Beaucoup craignent ce qu'ils rêvent parce qu'ils croient que l'inconscient garde des monstres. Mais il garde, en réalité, tout ce qui a été laissé seul trop longtemps. Et tout ce qui est accueilli se transforme. » Le vent souffla à nouveau, et une fine pluie se mit à tomber, traversant la canopée des arbres comme des fils argentés. Elias tendit la main et laissa les gouttes tomber sur sa peau. Elles étaient tièdes, douces, et apportaient une sensation de purification, comme si elles lavaient les tensions accumulées. « Cette forêt, dit Freud en regardant vers le haut, est le reflet de votre esprit quand vous décidez de l'écouter sans hâte. Chaque arbre est une pensée qui a mûri, chaque ombre est un sentiment oublié. Marcher ici est la façon dont l'inconscient trouve pour vous parler. » La pluie cessa aussi rapidement qu'elle avait commencé, et une légère vapeur s'éleva du sol, répandant un parfum doux et mélancolique. Elias respira profondément et sentit son corps tout entier répondre, comme si cette simple inspiration était, en elle-même, un geste de guérison. « Il y a longtemps, dit Freud, les gens ont oublié que le corps et l'esprit ne sont pas des ennemis. Le corps parle quand l'esprit se tait. Le corps demande du repos quand l'esprit insiste pour continuer. Et parfois,
c'est le corps qui nous ramène à l'essentiel. Elias regarda ses propres mains et y remarqua de petits tremblements, comme si quelque chose en lui se réorganisait. Freud l'observait en silence, avec patience. C'était une présence ferme, mais légère, comme quelqu'un qui sait attendre le bon moment. « Tout le monde n'arrive pas au bout de cette forêt », dit-il après quelques minutes. Certains se réveillent avant, d'autres se perdent dans leurs propres raccourcis. Mais ceux qui restent découvrent quelque chose qui ne se trouve ni dans les livres ni dans les mots. Elias le regarda. « Quoi ?» Freud sourit. « Le pardon d'exister. » Les mots le frappèrent profondément, presque douloureusement. Se pardonner d'exister. Il n'y avait jamais pensé. Freud se leva, et le geste fit doucement bouger son manteau sombre. « Venez. Il reste encore beaucoup à parcourir. Il y a une partie de cette forêt où les voix dorment, attendant d'être écoutées. C'est là que nous allons. » Elias suivit le voyageur sans hésiter. À chaque pas, le sol semblait plus ferme, et l'air plus dense, comme s'ils entraient dans une couche plus profonde du rêve, peut-être pas un rêve ordinaire, mais un territoire intérieur où les frontières entre ce que l'on ressent et ce que l'on se rappelle cessent d'exister. Le sentier était maintenant bordé d'arbres tordus, couverts de mousse, et dans leurs écorces, de petites fissures émettaient des sons bas, comme des murmures. Elias comprit que chacune chuchotait quelque chose de différent, des fragments de phrases, des morceaux de souvenirs, des noms qu'il n'avait pas prononcés depuis des années. Freud marchait entre eux comme celui qui rend visite à de vieilles connaissances. « Les voix endormies, expliqua-t-il, sont les parties de l'esprit que vous avez réduites au silence pour survivre. Elles ne veulent pas se réveiller pour vous effrayer, seulement pour être reconnues. Écoutez-les avec calme. » Et Elias écouta. Certaines voix pleuraient, d'autres riaient, d'autres répétaient simplement ce qu'il se disait à lui-même pendant les nuits d'insomnie. Et plus il écoutait, plus il percevait que le bruit ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur et que peut-être, en écoutant suffisamment, le bruit pourrait se transformer en mélodie. Freud l'observait avec approbation. L'esprit trouve la paix quand il s'autorise à écouter sans juger. Et vous commencez à vous souvenir de ce qu'est vraiment le sommeil, un retour à la maison qui existe en vous. Elias respira profondément et sentit quelque chose changer. La forêt semblait s'étendre autour de lui, la lumière devenait dorée, presque liquide. C'était comme si l'air lui-même devenait plus léger. Et, au milieu de cette vaste étendue silencieuse, il commença à comprendre ce que le voyageur voulait dire, que dormir n'est pas échapper à la vie, mais y retourner d'une manière plus douce. Le chemin se resserrait à mesure qu'Elias et Freud avançaient. Les arbres devenaient plus hauts, et l'air, plus dense, portait le parfum humide des vieilles feuilles et comme un souvenir de bois brûlé. Elias marchait en silence, mais en lui bouillonnait un tourbillon contenu, la sensation qu'à chaque pas, il se rapprochait de ce qu'il avait si longtemps tenté d'éviter. Freud le précédait, d'un pas lent mais ferme, comme quelqu'un qui connaît la route mais respecte le rythme de son compagnon. À un moment, le voyageur s'arrêta devant une clairière. En son centre se dressait une maison ancienne, couverte de lierre et de mousse. Ses fenêtres étaient embuées et son toit semblait pencher légèrement, comme si la structure elle-même soupirait sous le poids des années. Elias la regarda avec un mélange d'étrangeté et de reconnaissance. « Je suis déjà venu ici, » murmura-t-il. Freud approuva d'un signe de tête. « Oui, nous y sommes tous venus. C'est la maison des souvenirs endormis. » La porte grinça quand il la poussa. Le son résonna comme une note grave qui vibra non seulement dans l'air, mais dans la poitrine d'Elias. L'intérieur était sombre, mais non menaçant. Il y avait des meubles anciens, une cheminée éteinte, et sur une table poussiéreuse, un miroir ovale. La vitre, opaque, semblait respirer, comme si elle gardait quelque chose de vivant. Freud resta près de la porte, observant. « Tout ce que nous avons oublié n'est pas perdu, » dit-il calmement. « Certains souvenirs attendent simplement que nous ayons le courage de les regarder à nouveau. » Elias s'approcha du miroir. À mesure qu'il avançait, la vitre parut s'éclaircir. D'abord, il ne vit que des formes, des contours, des éclats d'image, un jardin ensoleillé, un visage souriant, une table mise. Puis soudain, un souvenir complet se forma devant ses yeux. Lui, encore enfant, allongé sur les genoux de sa mère, l'écoutant raconter des histoires avant de s'endormir. Sa voix était douce, et le contact de ses mains, léger comme le vent qui passait trous les rideaux. Elias tressaillit. Le temps semblait s'être plié sur lui-même. Un instant, la forêt tout entière disparut, et il était là, de nouveau petit, protégé. Mais l'image se déforma rapidement, comme si le miroir reprenait son souffle et ramenait le souvenir à l'intérieur.
Elle est partie trop tôt, dit Elias, sans même réaliser qu'il parlait. Freud s'approcha et posa une main sur son épaule. Et depuis, vous avez cherché, chaque nuit, le même repos que vous trouviez sur ses genoux. Le sommeil qui vient quand quelqu'un vous tient la main et dit « Tout va bien ». Ces mots touchèrent en lui quelque chose de profond. Comme si toute la fatigue accumulée avait enfin trouvé un nom. Elias hocha la tête, les yeux embués. « C'est peut-être ça. Je n'arrive plus à dormir parce que j'ai oublié comment faire confiance. » Freud sourit, un sourire empreint de tendresse et de compréhension. Faire confiance est le geste le plus courageux d'un esprit fatigué. C'est ouvrir la porte de l'inconscient sans savoir ce qu'il y a de l'autre côté, et malgré tout, entrer. La cheminée s'alluma d'elle-même, une flamme basse et sereine qui projetait des ombres sur les murs. Elias vit dans ces ombres de petites scènes, des fragments de sa vie, des moments ignorés par Ast, peur ou culpabilité. Le visage d'un ami qu'il avait cessé de voir, le silence d'un amour non partagé, l'après-midi où il avait renoncé à quelque chose, pensant qu'il était trop tard. Freud observait attentivement. « L'inconscient ne veut pas vous punir, dit-il. Il veut simplement que vous voyiez. Parce que ce qui est vu peut être accepté, et ce qui est accepté peut se reposer. » Elias respira profondément. Chaque souvenir, même douloureux, semblait perdre de son poids quand il était regardé avec calme. Comme si chaque image disait « Regarde, je fais aussi partie de toi. Ne lutte plus. » Soudain, le feu commença à baisser, et l'éclat du miroir s'éteignit. Freud se leva. « Il est temps de partir, dit-il. La maison nous a montré ce qu'elle devait. Maintenant, la route continue. » Quand ils sortirent, la nuit était plus claire, et la lune, immense, illuminait un pont au loin. Il était fait de vieux bois et enjambait une vallée couverte d'une brume dorée. En dessous, coulait une rivière calme, dont les eaux reflétaient des images mouvantes, des souvenirs qui se mélangeaient, glissaient, disparaissaient. Elias hésita. « Qu'y a-t-il de l'autre côté » demanda-t-il. Freud répondit « Tout ce que vous avez tenté d'oublier pour ne pas sentir. Et tout ce que vous devez vous rappeler pour guérir. » Ils traversèrent le pont en silence. Le bruit de leurs pas se mêlait au murmure de l'eau. À un moment, Elias regarda en bas et vit flotter sous ses pieds des fragments de sa propre vie. Des visages connus, des mots prononcés dans la colère, des rires, des regards, des adieux. Certaines scènes le firent sourire, d'autres lui donnèrent envie de s'arrêter. Mais Freud, à ses côtés, continuait d'avancer sans hâte, et cela suffisait à le faire avancer. « Vous n'avez pas à revivre le passé, » dit Freud en regardant droit devant. « Seulement à le traverser. La rivière de la mémoire ne veut pas vous voir vous noyer, seulement que vous reconnaissiez son existence. » Arrivé au milieu du pont, le vent se leva, et Elias sentit quelque chose en lui s'ouvrir, comme un tiroir fermé à clé depuis longtemps. Un souvenir émergea avec force, une nuit où il avait pleuré seul, caché, sans pouvoir expliquer pourquoi. Le poids de cette solitude lui parut, maintenant, moins lourd. Freud posa sa main sur la rambarde et dit « Cette douleur était une demande de soin. L'esprit parle à travers les absences. » Les eaux se mirent à briller d'une lumière argentée, et Elias vit que son reflet dans les vagues n'était plus le même. Son visage paraissait plus tranquille, son regard plus serein. Freud observa aussi ce reflet et dit doucement « Vous voyez ? Le repos commence quand l'esprit se reconnaît lui-même. Le miroir montre ce que nous sommes, la rivière montre ce que nous avons cessé d'être. » Ils traversèrent le pont et arrivèrent dans une vaste prairie couverte de petites fleurs pâles qui semblaient briller de l'intérieur. Le vent soufflait doucement, et le son lointain d'une mélodie, peut-être un piano, peut-être simplement le murmure d'un esprit en harmonie, emplissait l'air. « Nous sommes presque au cœur de la forêt, » dit Freud. « C'est ici que l'inconscient devient mémoire vivante. Là où les ombres n'effraient pas, mais enseignent. » Elias regarda autour de lui et vit le ciel comme pulsant, comme si l'univers lui-même respirait. La sensation était d'expansion, comme si tout était connecté, le bruit des feuilles, la lueur des étoiles, les battements de son propre cœur. Parfois, dit Freud, nous ne dormons pas parce que nous craignons de perdre le contrôle. Nous oublions que le sommeil est un abandon, non une perte. C'est le moment où le moi fatigué se défait pour laisser le vrai moi se reposer. Ces mots résonnèrent longuement. Elias s'assit dans l'herbe et ferma les yeux. Le vent caressait son visage avec la délicatesse d'un bon souvenir. Freud resta debout, regardant l'horizon, comme s'il attendait quelque chose. « Il y a encore quelqu'un que vous devez rencontrer avant que la nuit ne s'achève, dit-il. Quelqu'un qui n'a jamais quitté cette forêt. »
Elias rouvrit les yeux, intrigué. Qui? Freud le regarda avec un mélange d'affection et de mystère. Vous-même, quand vous croyiez encore que dormir était sans danger. Le cœur d'Elias se serra. Et comment vais-je le trouver? Freud répondit, en écoutant. La forêt répond toujours à ceux qui écoutent. Le silence qui suivit n'était pas vide, il était plein. La brise apporta un murmure lointain, presque comme le rire d'un enfant jouant entre les arbres. Elias se leva et regarda le chemin qui s'étirait devant lui. Le venait de là. Freud approuva d'un signe de tête. Suivez-le. Je serai prêt, mais cette partie vous appartient. Elias regarda une dernière fois le voyageur. Vous ne venez pas avec moi. Freud sourit, de ce même sourire tranquille qui portait un univers de compréhension. Certains chemins doivent être parcourus seuls, mais jamais sans compagnie. Le vent souffla à nouveau, et un instant, la brume enveloppa Freud. Quand elle se dissipa, le voyageur avait disparu. Elias resta immobile, regardant le vide là où il se tenait, et sentit une étrange paix, non celle de l'absence, mais celle de la présence qui persiste même quand elle n'est plus visible. Il se mit à marcher en direction du bruit, guidé non par ses pas, mais par quelque chose de plus profond, un souvenir ancien qui le rappelait à l'intérieur de lui-même. La forêt devint de plus en plus silencieuse, tandis qu'Elias avançait. Le bruissement des branches qui l'accompagnait comme un murmure constant n'était plus qu'un lointain soupir. La lumière de la lune filtrait en fins rayons argentés, et l'air semblait plus dense, presque liquide, comme si chaque pas le plongeait dans un espace suspendu entre le temps et le souvenir. Il marchait lentement, respirant profondément, à l'écoute du rythme régulier de son propre cœur. C'était comme si la forêt l'écoutait aussi, répondant par un pouls subtil de vie, un mouvement presque imperceptible dans les feuilles, une lueur faible sur les pierres, une respiration partagée entre lui et le monde. Un instant, il pensa à Freud. Il se souvint du voyageur au regard tranquille, des paroles qui semblaient venir non pas d'un autre homme, mais du fond de lui-même. C'était peut-être cela que le voyageur avait toujours représenté, la voix de la partie qui comprend, même quand tout semble confus. Elias sourit légèrement. Freud n'avait pas besoin d'être là, car, d'une certaine manière, il ne l'avait jamais quitté. Le sentier déboucha sur une clairière différente de toutes les autres. Le sol était couvert d'un tapis de feuilles sèches, et en son centre s'élevait un arbre gigantesque, si ancien que ses racines semblaient étreindre le temps lui-même. Le tronc était assez large pour qu'on puisse s'y asseoir, et effectivement, il y avait quelque chose là. Elias s'approcha doucement, et à mesure qu'il avançait, il distingua la silhouette d'une petite personne, assise, dessinant sur la terre avec un bâton. C'était un garçon. Il avait des cheveux sombres et ébouriffés, les pieds nus couverts de poussière et un regard concentré, comme celui qui essaie de dessiner le monde pour le comprendre. Elias s'arrêta à quelques pas, le cœur battant non de peur, mais d'une reconnaissance née quelque part au plus profond de lui. Le garçon leva la tête. Les yeux qui le regardaient étaient les siens. Aucun doute possible. C'était lui, des années auparavant. Le même regard curieux, la même lueur calme, le même mélange de rêve et de crainte. Elias ne savait s'il devait s'approcher ou parler. Le garçon se contenta de l'observer, avec la tranquillité de celui qui a toujours su que cette rencontre aurait lieu. « Tu as mis du temps, » dit le garçon, d'une voix basse, presque un souffle. Elias respira profondément. « Je ne savais pas que tu étais toujours là. »« Je ne suis jamais parti, » répondit l'enfant, retournant à son dessin. « C'est toi qui avais oublié le chemin. » Elias s'agenouilla près de lui. Ce que le garçon dessinait était un enchevêtrement de lignes circulaires, des spirales qui formaient une figure ressemblant à un œil, ou peut-être à la forme d'un cœur. « Qu'est-ce que c'est » demanda Elias. « C'est le son du silence, » répondit le garçon. Ces mots le touchèrent avec une force incroyable. Elias regarda les lignes et se souvint de quelque chose de lointain ces après-midi où il restait allongé dans l'herbe, regardant le ciel, essayant d'entendre le monde respirer. À cette époque, le silence ne lui faisait pas peur. C'était le lieu où les choses naissaient. « Pourquoi es-tu resté » demanda Elias, la voix étranglée. Le garçon haussa les épaules. « Il fallait bien que quelqu'un garde ce que tu avais laissé tomber. »« Qu'est-ce que j'ai laissé tomber ?»« Ce qui te faisait te sentir en sécurité. » Le vent souffla, soulevant des feuilles autour d'eux. Elias regarda le garçon et, pour la première fois, ressentit de la honte non pas d'avoir eu peur, mais d'avoir oublié cette part si pure de lui qui voulait simplement se reposer, jouer, exister. « J'ai grandi », tenta-t-il de se justifier. « Il fallait que je sois fort. »
Le garçon leva les yeux et répondit avec une sérénité ancienne. Être fort, ce n'est pas oublier. C'est se souvenir sans fuir. Le temps sembla s'arrêter. Elias sentit une larme couler sur sa joue. Le garçon l'observait, et dans ses yeux il n'y avait aucun reproche, seulement une sorte d'amour qu'il avait oublié exister. « J'ai eu peur de dormir », avoua Elias. « Peur de fermer les yeux et de voir tout ce qui faisait mal. »« Mais c'est dans le noir que les choses se reposent, » dit le garçon. « C'est toi qui me l'avais appris, quand j'étais petit. » Elias sourit à travers ses larmes. C'était vrai. Il se souvenait maintenant qu'enfant. Il croyait que la nuit était un lieu magique, une couverture qui enveloppait le monde pour lui permettre de recommencer. Avec le temps, il avait oublié cela, troquant le mystère contre la peur, le repos contre l'obligation de rester éveillé. Le garçon se leva. Il tenait dans sa main un petit caillou lisse, qu'il tendit à Elias. « Garde-le. C'est un souvenir du temps où tu savais t'arrêter. » Elias prit la pierre et sentit qu'elle pulsait légèrement dans sa paume, comme si elle était vivante. « Qu'est-ce que j'en fais » demanda-t-il. Le garçon sourit. « Rien. Souviens-toi seulement qu'elle existe. » L'air autour d'eux sembla vibrer, comme si la forêt tout entière respirait à l'unisson de ces retrouvailles. Les feuilles tremblotaient, et une lumière dorée commença à descendre de la cime de l'arbre, baignant les deux personnages d'une lueur douce. Elias leva les yeux et vit, entre les branches, le reflet de son propre visage mêlé à celui du garçon. Un instant, ils ne firent qu'un. Freud n'était pas visible, mais sa voix résonna entre le vent et le froissement des feuilles. « L'inconscient n'est pas le passé, Elias. C'est le présent de tout ce que vous pouvez encore retrouver. » Elias ferma les yeux, laissant les mots l'envelopper. Quand il les rouvrit, le garçon s'était un peu éloigné, marchant vers la lumière qui venait de l'intérieur de l'arbre. « Tu t'en vas ?» demanda Elias. L'enfant secoua la tête. « Non. Je vais juste me reposer. Maintenant que tu es revenu, je peux dormir moi aussi. » Elias sentit son cœur se remplir d'une tendresse difficile à nommer. Il voulut dire quelque chose, mais comprit que ce n'était pas nécessaire. Le garçon sourit, de ce sourire tranquille et lumineux de celui qui comprend ce que les mots ne peuvent atteindre, puis il traversa le tronc de l'arbre, disparaissant en douceur, comme un souvenir qui a enfin trouvé la paix. La forêt resta silencieuse un long moment. Elias demeura là, debout, la petite pierre encore tiède dans le creux de sa main. Puis il entendit à nouveau la voix de Freud, calme et lointaine. « Maintenant vous savez ce que c'est que de se reposer. Dormir, c'est faire confiance à ce qui demeure, même quand on ne regarde pas. » Elias leva le visage vers le ciel. Les étoiles semblaient plus proches, presque à portée de main. L'air était léger, et son corps, serein. Comme si quelque chose en lui s'était réaligné, comme si le sommeil, enfin, avait cessé d'être une absence pour devenir une étreinte. Il reprit le chemin en sens inverse. La forêt lui parut différente maintenant, moins dense, plus claire. Chaque arbre semblait le saluer, et le vent, auparavant frais, l'enveloppait comme une brise tiède. Elias sentait qu'il n'avait plus besoin de chercher Freud. La voix du voyageur était en lui, dans les pauses entre une pensée et l'autre, dans la respiration enfin devenue tranquille. Avant de quitter la clairière, il jeta un dernier regard vers le grand arbre. Le tronc luisait faiblement, et un instant, il crut voir le garçon sourire entre les lumières. Une vision fugace, mais suffisante. Il sut, à cet instant, que l'enfant était en paix, et que lui aussi commençait à l'être. Tandis qu'il marchait, la forêt semblait s'ouvrir devant lui, et le bruit de la rivière au loin devenait de plus en plus doux, comme une chanson ancienne qu'on entend avant de s'endormir. Elias comprit que la forêt n'était plus un lieu, mais une sensation. Le repos n'était pas dans l'arrivée, mais dans le souvenir de ce qui avait toujours été là, à l'attendre. Peut-être, si vous écoutez à présent, percevez-vous quelque chose de similaire, un calme discret surgissant entre les pensées, un petit espace où le monde semble tenir. Peut-être, comme Elias, retrouverez-vous aussi le garçon ou la fille qui n'attendait qu'un peu de silence pour s'endormir. Et si vous décidez de rester jusqu'à la fin de cette histoire, vous découvrirez peut-être que le sommeil n'est pas la fin de la conscience, mais le début de la tendresse que vous vous deviez. Elias ouvrit les yeux et constata qu'il n'était plus dans la clairière. Autour de lui s'élevait une maison ancienne, silencieuse et imposante, faite de bois sombres et de murs revêtus d'une pénombre accueillante, comme si chaque centimètre gardait des histoires oubliées. Aucune porte n'était verrouillée, toutes semblaient inviter à entrer, mais avec mystère. L'odeur des vieux livres, de la terre humide et des bois anciens emplissait l'air. Chaque respiration apportait une sensation de familiarité et d'étrangeté mêlée,
comme s'il revenait dans un lieu qui lui avait toujours appartenu, bien qu'il ne l'eût jamais visité. Freud se tenait près d'un escalier menant aux étages supérieurs, observant chaque détail avec la patience de qui connaît intimement le territoire qu'il parcourt. Son regard transmit la même sérénité que toujours, comme pour dire qu'Elias pouvait marcher dans cet espace sans crainte. « C'est ici que repose tout ce que vous avez gardé, dit-il. Chaque souvenir, chaque sensation, chaque fragment oublié de votre histoire est ici, attendant d'être vu et compris. » Elias respira profondément et fit son premier pas, sentant le plancher craquer sous ses pieds comme une mélodie familière. Il perçut que chaque pièce avait sa propre odeur et son propre son, la cuisine exhalait l'arôme d'un pain jamais cuit, la chambre sentait les vieux oreillers, le bureau silencieux portait l'écho de mots jamais écrits. Chaque pièce était un fragment de lui-même, préservé dans le temps, et en les traversant, il sentit que le passé n'était pas à craindre, mais à reconnaître. Freud l'accompagnait, mais restait d'un pas en retrait, permettant à Elias d'explorer. « Le passé n'a pas besoin d'être revécu pour être surmonté, dit-il doucement. Mais il doit être visité pour que l'esprit comprenne que rien n'est perdu. Tout se transforme. » Dans la première pièce, Elias trouva de petites boîtes de bois empilées, chacune avec des étiquettes écrites à la main, certaines illisibles, d'autres très claires. Peur d'enfance, premier amour, première déception, mot non dit. En ouvrir une fille montait en lui une chaleur soudaine. À l'intérieur se trouvaient des lettres qu'il s'était écrites dans ses rêves, des gribouillis de pensées jamais osées partager. En les lisant, il sentit que chaque mot portait non seulement de la douleur, mais aussi de la tendresse et du soin, comme s'il était possible de serrer contre lui ce jeune homme qu'il avait été. Freud resta silencieux, observant chaque réaction. « Parfois, dit-il, ce dont nous avons le plus besoin est de reconnaître les parts de nous rester prisonnières de la peur. Ce qui est pris dans la peur ne peut se reposer, ne peut dormir, avant d'être vu avec compassion. » Elias s'avança dans le couloir principal, où des portraits encadrés de personnes aimées et disparues étaient accrochés. Chaque tableau semblait palpiter doucement, émettant des souvenirs sonores qui surgissaient en écho, des rires, des voix douces, des pas dans les corridors. Il comprit que, longtemps, il avait évité de regarder ses souvenirs, comme si les revoir signifiait revivre la douleur. Mais ici, dans la maison des mémoires, tout semblait différent. Il était permis de ressentir sans être submergé. Plus loin, ils arrivèrent dans une pièce plus vaste, éclairée par de hautes fenêtres. Au centre se trouvait un grand miroir qui reflétait non seulement l'image d'Elias, mais aussi de multiples couches de lui-même enfant, adolescent, jeune adulte et l'homme qui marchait maintenant. Chaque version de lui le regardait avec une expression différente, certaines pleines de peur, d'autres de joie ou de curiosité. Elias s'arrêta, contemplant son reflet. « Qui suis-je » murmura-t-il. Freud s'approcha et posa doucement la main sur l'épaule d'Elias. « Vous êtes la somme de tout cela. Ce que vous voyez n'est pas de la confusion, c'est de l'intégrité. Le reflet montre non seulement qui vous avez été, mais qui vous avez toujours pu être, si seulement vous permettez à chaque part d'être reconnu. » Elias sentit des larmes couler sur son visage. Jamais il n'avait eu le courage de regarder son propre être avec autant d'honnêteté. La douleur de l'absence, la solitude des choix, le poids des vieilles peurs, tout était là, mais maintenant cela semblait supportable, comme si l'espace physique de la maison contenait l'émotion, la rendant compréhensible et moins écrasante. Freud s'éloigna légèrement, mais sa présence restait palpable. Ce que vous ressentez maintenant n'est pas de la faiblesse. C'est de l'intégration. C'est le début du vrai repos. Car ce n'est qu'en reconnaissant nos mémoires que nous permettons à l'esprit et au corps de se reposer véritablement. Elias se dirigea vers une autre pièce, un grenier cette fois, rempli de livres, de jouets, de photographies et d'objets qui semblaient avoir été recueillis tout au long de sa vie. Chaque objet provoquait une sensation de déjà-vu, une petite étincelle de reconnaissance qui traversait sa poitrine. Il toucha un vieux jouet, un avion en bois, et sentit une vague de nostalgie, le souvenir d'après-midi ensoleillé, de liberté, de rire sans prétention. Freud s'approcha, regardant la scène avec légèreté. « Ne vous pressez pas de tout comprendre. L'important est de sentir que cela fait partie de vous, et qu'en sentant, vous vous accueillez vous-même. » Dans un coin du grenier, une petite porte attira son attention. Elias l'ouvrit et trouva un escalier descendant vers le sous-sol. Une sensation de mystère l'envahit, non de peur, mais de l'intuition que quelque chose d'important l'attendait. Le sous-sol garde les parts de vous que vous avez le plus cachées, celles qui font mal si on les ignore, mais qui peuvent aussi apporter du soulagement quand on les visite, expliqua Freud. Elias respira profondément, mais n'hésita pas. Chaque marche descendue semblait le rapprocher de lui-même. L'odeur de terre et de vieux bois devint plus intense,
l'air plus frais, mais la sensation n'était pas oppressante. Chaque souvenir surgissant dans le sous-sol avait la couleur de l'expérience, de l'apprentissage, et il sentit que, finalement, il pouvait tout observer sans se perdre dans le poids des émotions. Au centre du sous-sol se trouvait un petit coffre. Elias l'ouvrit et y trouva des lettres, des objets, des dessins, des journaux, tout ce qu'il avait gardé et oublié au fil des ans. Il sentit la force de sa propre vie palpiter à travers ces fragments. C'était comme si chaque morceau l'appelait, demandant de l'attention, de la reconnaissance, de la tendresse. Freud s'approcha une fois encore. « Maintenant vous comprenez ce que signifie la thérapie des rêves, dit-il. Il ne s'agit pas de changer qui vous avez été, mais de permettre à chaque souvenir, chaque douleur, chaque joie, de prendre sa place sans désordre. Ainsi vient le repos. Ainsi le sommeil devient réparateur. » Elias ferma les yeux et respira profondément. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit le poids des jours, des nuits sans sommeil, des inquiétudes incessantes, commencer à se dissoudre. La maison entière semblait l'envelopper d'une étreinte silencieuse, accueillant non seulement ses souvenirs, mais aussi sa vulnérabilité, son humanité et sa capacité à se pardonner d'exister. Freud s'éloigna vers la porte du sous-sol, laissant Elias seul quelques instants. Le voyageur regarda par-dessus son épaule et dit, avec la sérénité de celui qui comprend l'inconscient, « Quand vous serez prêt, remontez. Le monde éveillé attend encore, mais vous n'aurez plus jamais à l'affronter seul. Ce lieu existera toujours, vous permettra toujours de trouver le repos, de vous souvenir de qui vous êtes vraiment. » Elias resta là, touchant les objets, sentant les textures, les odeurs et les échos des souvenirs. Il savait qu'en quittant le sous-sol, il ne laisserait rien derrière, il intégrerait seulement, avec tendresse, tout ce qui lui appartenait. Le repos qu'il avait tant cherché commençait enfin. Le vent souffla doucement à travers les interstices de la maison, apportant avec lui le parfum de la forêt et une sensation de paix complète. Elias respira profondément et sourit, sentant que chaque pas, chaque souvenir et chaque rencontre l'avaient mené au point où le sommeil n'était plus un combat, mais la récompense naturelle de celui qui s'est enfin reconnu. Elias quitta la maison ancienne, mais quelque chose avait changé. L'air était plus dense, et les murs semblaient palpiter légèrement, comme s'il répondait à ses propres pensées. Chaque pas résonnait dans le silence, et il sentait qu'il approchait d'une partie de la maison qu'il n'avait jamais osé explorer. Ce n'était pas sombre, mais des ombres, discrètes et légères, se déplaçaient de manière presque imperceptible. Elles n'effrayaient pas, elles étaient comme des souvenirs qui hésitent avant de se révéler. Freud était à ses côtés, mais gardait ses distances, permettant à Elias de ressentir l'espace par lui-même. « Ce que vous verrez ici, ce sont des parts de vous qui sont restées oubliées ou refoulées, dit-il. Il n'y a aucun danger, seulement de la reconnaissance. » Elias respira profondément et entra dans la première pièce. Les ombres commencèrent à former des figures subtiles, des scènes de frustration, d'anxiété quotidienne, de petites inquiétudes qu'il avait toujours portées sans jamais les affronter complètement. C'étaient des visages à la fois familiers et étrangers, des voix qui résonnaient doucement et continuellement. Il hésita, mais comprit qu'il pouvait observer sans se perdre. Chaque ombre était un souvenir, chaque souvenir une émotion. Elias réalisa que pendant longtemps, il avait ignoré ses sentiments, les jugeant insignifiants, mais maintenant il comprenait qu'ils avaient le même droit d'exister que la joie ou la tendresse. L'une des ombres s'approcha, montrant une scène où il s'était senti profondément impuissant face à quelque chose qu'il ne pouvait contrôler. Pour la première fois, il ne détourna pas le regard. Il sentit la tristesse, la frustration et la vulnérabilité, mais aussi l'acceptation. C'était comme si l'ombre disait « Tout va bien. J'existe, mais je n'ai pas besoin de définir qui vous êtes. » Freud observait en silence, et quand Elias fit un pas en avant, les ombres bougèrent en synchronisation, comme pour répondre à son courage. « C'est ainsi qu'on intègre, » dit Freud doucement. « Non en luttant contre ce qu'on craint, mais en permettant à cela de se révéler et d'être accepté. » Alors qu'il parcourait le couloir des ombres, Elias commença à percevoir que chaque figure n'était pas unique, mais formée de multiples fragments d'expérience, de petites déceptions, des habitudes d'autocritique, des nuits blanches, des conversations mal terminées. Chaque ombre portait l'énergie de quelque chose qui devait être libéré, non par la fuite, mais par l'attention pleine et la compréhension que la vie est faite de nuances. Dans l'une des dernières pièces, une ombre plus intense surgit. C'était le reflet de nuits d'insomnie, de soucis accumulés jour après jour, de l'incapacité à se reposer même quand il le désirait. Elias sentit le poids familier dans sa poitrine, mais cette fois il ne recula pas. Il respira profondément et laissa l'ombre s'approcher. La figure n'était plus menaçante, elle semblait flotter,
montrant non seulement la souffrance, mais la capacité à la surmonter, l'espace pour le pardon, et le souvenir de moments de courage et de résilience qu'il avait sous-estimés. Ces ombres n'existent pas pour punir, dit Freud, apparaissant dans l'embrasure. Elles existent pour rappeler que l'esprit est vaste, et que chaque part de vous mérite d'être vue, sentie et accueillie. Le sommeil profond naît de cette acceptation, Elias. Quand vous reconnaissez vos ombres, elles deviennent tranquilles. Elias avança lentement, observant les formes douces qui semblaient maintenant danser en harmonie avec la lumière filtrant par les fenêtres. Chaque ombre se dissolvait légèrement en étant reconnue, comme si elle avait trouvé le repos dans le simple fait d'être vue. Pour la première fois, Elias comprit que l'insomnie qui l'accompagnait n'était pas seulement physique, mais émotionnelle, une veille silencieuse de l'esprit qui devait encore se réconcilier avec ses propres expériences. Quand il atteignit la dernière porte du couloir, Elias trouva un espace ouvert, baigné d'une lumière diffuse qui mêlait l'argent de la lune et le doré doux de bougies imaginaires. Ici, il n'y avait plus d'ombre, seulement des échos de ce qui avait été accepté. L'air était léger et tiède, comme si toute tension accumulée s'était transformée en calme palpable. Freud s'approcha et dit « Vous voyez, Elias, ce n'est pas le poids qui empêche le repos, mais la résistance à le reconnaître. Quand l'esprit se permet de voir, d'entendre et d'accepter, le sommeil devient enfin possible. » Elias ferma les yeux et respira profondément. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que l'esprit pouvait se reposer, même tandis que le monde continuait dehors. La tranquillité n'était pas de l'inertie, c'était de la présence, de la conscience et de l'acceptation simultanée. Chaque ombre intégrée, chaque émotion accueillie, chaque mémoire reconnue créait en lui un espace sûr où le sommeil pouvait exister sans peur, sans anxiété, seulement avec confiance. Le vent qui entrait par les fenêtres portait les arômes de la forêt et de la terre, se mêlant aux souvenirs d'enfance, de jours ensoleillés et d'après-midi silencieuses. Chaque son, chaque odeur et chaque sensation semblait chuchoter que le repos était possible, que le sommeil n'était pas une absence, mais un acte de confiance. Freud resta silencieux, mais Elias sentit que sa guidance était toujours présente, comme un phare qui brille même dans la nuit la plus obscure. Pour la première fois, il comprit qu'il n'avait pas besoin de lutter contre la fatigue ou les soucis. Il pouvait simplement permettre à l'esprit de se reposer, accueillant chaque fragment de son histoire avec tendresse et présence. Alors qu'il restait là, Elias perçut quelque chose d'essentiel. Le repos n'est pas conquis, ni donné, ni attendu. Il est permis. C'est le choix conscient de reconnaître sa propre vie, d'accepter chaque ombre, chaque souvenir, chaque émotion, et finalement de faire confiance au corps et à l'esprit pour qu'il se repose. La salle s'étendit autour de lui, des lumières douces remplissant chaque coin, les ombres se dissolvant en douces lueurs, les objets vibrants de la présence reconnue. Elias sentit qu'il pouvait rester là indéfiniment, et que le sommeil serait simplement une conséquence naturelle de cette intégration complète, silencieuse et profonde. Il sourit légèrement, sentant que le voyage touchait à sa fin. Les souvenirs, les ombres, les sentiments et les expériences avaient trouvé leur place. Le cœur de l'esprit, battant en harmonie, le préparait pour ce qui suivait, le vrai repos, la nuit pleine, le sommeil réparateur qui lui permettrait enfin d'être en paix avec lui-même. Elias traversa le dernier couloir de la maison ancienne, sentant chaque pas résonner doucement sous ses pieds, comme si le sol lui-même accueillait sa présence. Autour de lui, les murs semblaient respirer, vibrant de couleurs ténues, reflets de chaque mémoire, de chaque émotion, de chaque fragment de vie qu'il avait intégré. Il n'y avait ni hâte, ni urgence. Seulement le rythme tranquille d'un esprit qui comprenait enfin sa propre complexité et sa propre capacité au repos. Devant lui, une grande porte double s'ouvrit sur un vaste salon baigné de la lumière de la lune et de milliers de petites lumières suspendues, comme si chaque étoile du ciel était descendue ici. La pièce était immense, mais accueillante, et semblait étreindre chaque souvenir d'Elias, chaque émotion et chaque ombre intégrée. L'air était chargé d'un calme profond, se mêlant au parfum de la forêt, de la terre humide et du vieux bois de la maison, créant une sensation de présence absolue et sûre. Freud était là, debout, le regardant avec sérénité. Le moment est venu de comprendre que le voyage ne s'achève pas avec l'intégration des souvenirs, dit-il d'une voix douce mais ferme. Il continue à chaque instant de la vie éveillée, mais vous avez désormais les outils, la compréhension et la confiance pour vous reposer. Le sommeil, qui semblait si lointain, est maintenant naturel, parce que vous avez reconnu tout ce qui devait être vu. Elias respira profondément, sentant chaque cellule de son corps répondre à la tranquillité des lieux. Pour la première fois, il n'y avait aucune tension, aucune anxiété, aucune hâte. Il comprit que l'intégration de toutes les ombres, mémoires et émotions ne signifiait pas que tout était parfait, mais qu'il pouvait accepter, comprendre et avancer sans peur. La pièce commença à changer doucement,
comme si elle était vivante. Les lumières devinrent plus chaleureuses, dansant au rythme d'une mélodie silencieuse qui semblait naître du cœur même d'Elias. Les objets qui peuplaient la maison ancienne, jouets, lettres, photographies, tapisseries, miroirs flottèrent légèrement dans l'espace, s'organisant de manière harmonieuse, révélant un sens qu'Elias n'avait pas besoin de comprendre pleinement, seulement de ressentir. Il marcha jusqu'au centre de la pièce et s'assit. La lumière autour de lui était délicate, et il sentit qu'il pourrait rester là indéfiniment, immergé dans une paix qu'il n'avait jamais connue. Chaque ombre qu'il avait autrefois effrayée était maintenant tranquille, chaque souvenir douloureux avait trouvé sa place, chaque émotion refoulée respirait en harmonie avec le reste de son esprit. Freud s'approcha et posa une main légère sur son épaule. « Tout ce que vous deviez trouver, intégrer et comprendre, vous l'avez trouvé, dit-il. Le repos que vous cherchiez n'est pas seulement physique. Il est profond, émotionnel, mental. C'est la confiance que l'esprit peut prendre soin de lui-même. Et vous savez maintenant comment le permettre. » Elias ferma les yeux, sentant une vague de calme parcourir tout son corps. Il se souvint de l'enfant qu'il avait été, de la forêt, de la maison ancienne, des ombres devenues tranquilles. Chaque fragment de sa vie était présent, mais n'était plus fragmenté. Tout coexistait naturellement, en équilibre. Pour la première fois, il comprit que le sommeil n'était pas quelque chose à atteindre, mais la conséquence naturelle d'un esprit qui se permet enfin de se reposer. L'espace autour de lui commença à se dissoudre doucement, se transformant en une lumière pure et ténue. Elias se sentit flotter légèrement, comme s'il était enveloppé par l'air lui-même, par le silence, par le repos. Il n'y avait aucune peur, aucune résistance, seulement la sensation de lâcher prise et de confiance, un état de sérénité qui remplissait chaque partie de son être. Freud resta un instant, observant. Souvenez-vous, Elias, que l'esprit qui apprend à accueillir, intégrer et reconnaître n'a pas besoin de lutter contre le sommeil. Il vient comme une conséquence naturelle. Et vous ne serez jamais seul dans ce processus. Vous pourrez toujours revenir dans cet espace symbolique de votre imagination et y trouver la paix. Elias respira profondément, sentant son corps et son esprit se détendre complètement. Pour la première fois depuis très longtemps, il n'eut besoin de rien contrôler, de rien résoudre, seulement de permettre à tout d'être exactement comme c'était complet, entier, accueilli. La lumière autour de lui s'adoucit encore, l'enveloppant comme une étreinte silencieuse, profonde et protectrice. Il sentit sa respiration devenir lente, cadencée, naturelle. Les battements de son cœur s'accordèrent au flux de son esprit. Chaque mémoire, chaque émotion, chaque ombre était là, non comme un obstacle, mais comme une compagnie constante, sûre et paisible. Et tandis que la lumière diffuse emplissait tout l'espace, Elias perçut quelque chose d'essentiel. Le repos n'est pas une fin, ni un oubli. C'est un état d'intégration et de confiance, d'acceptation profonde de tout ce que l'on est, de tout ce que l'on a été et de tout ce que l'on sera encore. C'est le droit de se permettre d'être entier, humain et vulnérable, sans peur. La pièce commença à disparaître doucement, se transformant en l'obscurité de la nuit, mais la sensation de présence, d'accueil et de paix persista. Elias sentit sa propre respiration se synchroniser avec le silence de la nuit, et pour la première fois, il n'y eut ni lutte, ni résistance. Le sommeil vint comme une conséquence naturelle, silencieuse et profonde. Dans l'obscurité, seule la confiance demeura, la confiance que toutes les mémoires, toutes les émotions, toutes les ombres intégrées continueraient en lui, prêtes à être visitées, reconnues et accueillies chaque fois que nécessaire. Pour la première fois, Elias sentit qu'il pouvait se reposer complètement, et que le repos n'était pas qu'un moment passager, mais une sensation constante, profonde et réparatrice. Le monde continuerait, avec ses défis, ses inquiétudes et ses responsabilités, mais Elias savait désormais qu'il pourrait les affronter avec sérénité, car il avait appris le secret silencieux de l'esprit qui se repose, accueillir, intégrer et faire confiance. Et finalement, le sommeil l'enveloppa, profond, tranquille, complet.